Ce matin, j'aimerais vous dire que le message que je vais apporter, je me considère comme un agent de liaison. Un agent de liaison, par exemple, dans la nourriture, il y a des agents de liaison qui font que la nourriture, elle se colle et que ça fait un résultat là, qui est délicieux. Et par rapport à la parole de Dieu, ce matin, c'est ce que je prie. Que le Seigneur m'utilise afin que la parole de Dieu, dans son ensemble, a besoin de cet agent de liaison qu'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit utilise des êtres humains aussi. Amen. Pour que la parole de Dieu soit un tout. Et c'est ce que je prie ce matin, que ça fasse. Et une autre chose, parce que les circonstances font qu'il fait très froid dehors. Amen. Ici, c'est un petit peu plus frais que d'habitude. Et qu'une des raisons aussi que le message que je prie que ça fasse, c'est que ça compense avec l'extérieur le froid glacial et que le message que je vais apporter est le résultat de réchauffer nos cœurs. Amen. Afin que oui, il fait froid à l'extérieur au sens du froid qui nous glace, mais il y a un froid extérieur qui est aussi ce froid des ténèbres, du mystère de l'iniquité qui veut nous accabler et nous empêcher de réchauffer l'atmosphère. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Fait que c'est la vocation, c'est la vocation que je me donne ce matin. Amen. Pas grand-chose, n'est-ce pas? Amen. Mais on a besoin définitivement que dans un monde, on fasse concurrence au monde qui veut nous refroidir. Et la parole est très claire là-dessus. Ce monde veut nous refroidir de l'amour véritable qu'on doit proclamer autour de nous, qu'on doit témoigner à travers nos vies. Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce que je peux voir des mains levées? Ça va faire un peu d'exercice. Amen. Alléluia. J'aimerais commencer par faire une introduction de comment, avant même que je devienne chrétien, le mal qu'il y avait à l'intérieur de moi et que je voyais que les relations du monde, qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et il y avait quelque chose à l'intérieur de moi que je ne savais pas exprimer nécessairement, mais qui faisait que je criais pour des relations saines. Et je vous avoue, principalement même avec mon épouse. Et je ne savais pas comment, par quel moyen, rétablir, oui, avec mon épouse, mais avec les êtres humains en général. Fait qu'il y avait un mal à l'intérieur de moi, une souffrance et un découragement qui faisait qu'il y avait ce cri à l'intérieur de moi pour trouver des relations saines, pour être capable de vivre des relations saines autour de moi. Et merci Seigneur, parce que je l'ai trouvé. Et que je ne savais pas que la réponse viendrait par le sacrifice de Christ et que c'est pour ça qu'il est venu. Et non seulement pour rétablir ma relation avec lui, mais pour rétablir la relation les uns avec les autres. Et ce message de l'Évangile a apporté la solution à ce besoin intérieur de résoudre ce que ça représentait, ces relations brisées que nous vivions, que nous vivons et que le monde vit encore de nos jours. Amen. J'aimerais aussi vous dire que j'ai la certitude que ce message que je vais vous apporter ce matin, c'est réellement un message qui a été inspiré par le Saint-Esprit. C'est par révélation, et puis Michel disait la semaine dernière que de nos jours, il y a des pasteurs qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour préparer leur message. Et j'aimerais vous rassurer,
C'est par révélation ce que je vais vous amener, ce n'est pas par intelligence artificielle. Amen. Malgré que ça pourrait donner des très bons messages, et il a absolument raison, c'est incroyable que ce que ça peut donner comme résultat. Mais je me donne toute personne qui prêche l'Évangile devrait se donner comme responsabilité d'amener une révélation de la parole de Dieu personnelle que Dieu veut communiquer au peuple. Amen. Est-ce que ça vous rassure? Amen. De plus, le message que je vais apporter ce matin, il a parlé la semaine dernière, Michel, du mot simple qui est, quand on prend l'acronyme, c'est la vision, en fait, c'est mandaté de l'Église. Et il y a un P de simple qui dit que c'est progresser dans l'amour les uns pour les autres comme disciples de Christ. Ben, ça va être dans cette catégorie-là ce matin. C'est dans le P de progresser. Est-ce qu'on a besoin de progresser dans l'amour les uns pour les autres? Amen. Soyez patients, l'enseignement que je vais vous apporter, parce que c'est un enseignement. Je dois mettre le cadre avant de dessiner. Vous connaissez l'idée qu'un peintre, il doit avoir un cadre pour pouvoir dessiner dessus, n'est-ce pas? Alors c'est ce que je vais faire ce matin, c'est placer un cadre. Et ensuite, je vais dessiner. Alors allons-y. Est-ce qu'on peut être des disciples accomplis sans savoir quel est l'objectif que Dieu a pour son Église comme chrétien? Est-ce que c'est possible d'être un disciple accompli sans savoir l'objectif exact de l'Église? Non. Donc, il est essentiel d'harmoniser le message de la parole de Dieu. Et on doit se le rappeler parce que sinon, avec tout ce qu'il y a, tous les livres, on peut s'éparpiller. Et comme je disais, je voudrais être ce matin un agent de liaison. Que veut dire harmoniser dans un sens spirituel? C'est la nécessité de la compréhension d'une vision globale qui unit toutes les Écritures afin d'avoir un seul but en commun pour tous les chrétiens. Est-ce que vous comprenez que c'est important, ça? Si on n'est pas tous fixés sur le même objectif, on peut s'éparpiller et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Voyons ce qu'on constate donc de nos jours, c'est que beaucoup de gens qu'on appelle dans la chrétienté, en fait, que ce soit des théologiens dans les dénominations ou dans les pasteurs, etc., affirment connaître l'objectif ultime qui glorifie Dieu. Est-ce que c'est toujours le cas? Quand on regarde à l'éventail de ce qui se passe dans le monde, est-ce que réellement on peut dire que tout ce qui se fait comme dans le christianisme est toujours le même objectif et qui nous unit tous dans le sens de l'objectif? C'est sûr que non, n'est-ce pas? Je crois que sans connaître ce besoin d'harmonisation des Écritures, on peut facilement focaliser sur des choses qui sont pourtant bibliques, qui ne sont pas pour autant le but révélé de Dieu dans sa parole, n'est-ce pas? Et je vais vous donner une illustration, l'illustration d'un avion. Est-ce que les pièces détachées d'un avion, OK, moteur, les ailes, le cockpit, toutes ces choses-là, là, est-ce que toutes les parties sont importantes? OK. Est-ce que pour autant, l'avion s'envole? Non. Est-ce que si vous asseyez sur un moteur, est-ce qu'il va s'envoler l'avion? Non. On peut focusser donc sur certains points alors que l'avion ne s'envole pas. Pourtant, est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'envoler dans l'Église au sens spirituel? Bien sûr. On veut voler au-dessus des circonstances. C'est une image, mais vous comprenez qu'on veut le plan de Dieu pour son Église.
De la même manière, donc, est-il possible de mettre une emphase sur des éléments bibliques qui sont pourtant importants, sans pour autant atteindre le but qui devrait être commun pour tous les chrétiens du monde? N'est-ce pas? Et c'est un des problèmes qu'on voit. Donc, de la même manière, dans l'Église, que pour l'exemple de l'avion, ok? Est-ce qu'il y a donc dans les éléments suivants que je vais montrer ici, est-ce que ces éléments séparés comme pour l'avion sont importants? L'évangélisation, le salut, l'adoration, la prière, le discipolat, la fraction du pain, la sanctification, le ministère, la prédication, la communion fraternelle. Séparément, ces choses-là peuvent être le but de telle ou telle compréhension qu'il peut y avoir dans l'Église. Ce sont des pièces détachées. Mais est-ce qu'elles atteignent le but et l'objectif quand on le sent, ce sont des pièces détachées? Non. N'est-ce pas? Donc, est-ce que vous commencez à comprendre l'importance, comme pour l'avion, de s'envoler? Amen. Donc, toutes ces choses sont essentielles, mais elles devraient servir à un seul et même but commun pour tous. Donc, quel est ce but? Quel est ce but? Matthieu 16, 18 et 19 nous dit « Et moi, c'est Jésus qui parle évidemment, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, évidemment la pierre, c'est qu'il est le Fils du Dieu vivant. C'est ça la pierre, n'est-ce pas? Jésus est le Fils du Dieu vivant et il est la fondation de toutes choses. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Une pierre angulaire, donc, c'est le début de quelque chose. Amen. Une pierre angulaire, c'est le début de quelque chose. OK? Et l'édifice, l'Église, donc, c'est le but. Le début, c'est la pierre angulaire. Le but, c'est l'Église. Amen, on est tous d'accord avec ça? Par quel moyen Jésus va accomplir ce but? Un peu plus loin, donc au verset 19, tout de suite après, il dit « Je te donne », en parlant à Pierre, « je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Donc, il y a une délégation de Jésus d'autorité envers Pierre, donc son Église. En d'autres mots, c'est au travers des êtres humains régénérés et mandatés que Jésus choisit d'accomplir sa volonté. Et ça a toujours été comme ça. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est toujours à travers des êtres humains que Jésus choisit d'accomplir sa volonté sur terre. Amen. Ça a toujours été comme ça. C'est le moyen qu'il choisit. Amen. Donc, alors, est-ce que c'est Jésus seul qui est la lumière du monde? Jésus est la lumière du monde, n'est-ce pas? Amen. Mais il dit aussi dans Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Donc il y a un transfert ici. Il est la lumière, mais nous devenons aussi les instruments de Dieu, donc nous devenons la lumière du monde. Et il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc il veut que nous brillons. Amen. Et que c'est ça le message de l'Église, c'est qu'on brille. Prenons le temps maintenant de nous rappeler du but de Dieu en envoyant le Messie promis.
Et dans Matthieu, donc 28, la grande commission, au verset 18, ça nous dit « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et au verset 20, ça nous dit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Amen. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il nous back. Amen. Il nous back. Mais à qui de faire l'ouvrage? Amen. Et tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce qu'il a prescrit? Éphésiens, justement, nous dit, et Éphésiens, c'est quoi le livre d'Éphésiens? Le livre d'Éphésiens, c'est le mode d'emploi pour l'Église. Comment ça fonctionne? Et l'Église universelle devrait choisir le mode d'emploi du livre d'Éphésiens pour mettre en place le projet de bâtir son Église. Et c'est ce qui aurait dû être fait, et c'est ce qui est encore le mandat de bâtir son Église à travers ce modèle-là. Éphésiens donc 2, 17 nous dit « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Est-ce que vous réalisez le privilège que nous avons parce que Dieu avait choisi un peuple qui était séparé des autres? Ça, c'est l'Ancien Testament. Et ce passage nous dit ici que nous sommes réconciliés dans un seul peuple avec les païens. Et c'est ça l'histoire du Nouveau Testament. Nous sommes réconciliés, amen, et Jésus est venu faire d'un peuple qui était séparé, maintenant il a dit, je veux que tous les êtres humains soient sauvés. Est-ce que vous réalisez le privilège dans lequel nous sommes? Amen. Et c'est important de réaliser que maintenant l'édifice, l'Église, amen, a réunifié tous les êtres humains sous une seule effigie qui est la bannière qu'est l'Église. Le projet de Dieu, c'est l'Église. Amen. Amen. Alléluia. Le but d'un édifice, est-ce que c'est des pierres individuelles? Est-ce que c'est des pierres solitaires? Est-ce que c'est des pierres isolées? Amen. C'est ce que nous dit ce passage ici, c'est qu'il y a un moyen que Dieu a trouvé dans sa infinie sagesse de réunir tous les êtres humains dans un même projet qui est l'édifice de l'Église. Une question à se poser. Est-ce que les commandements résument-ils la volonté de Dieu pour son Église? Que nous dit Jésus? Amen. Si c'est réellement son projet, est-ce qu'on peut assembler maintenant toute la parole de Dieu dans une cohésion qui va réunir tout ce que Dieu dit et qu'on va voir réellement que Dieu fait cette cohésion à travers tout ce qu'il a dit. Donc, Matthieu 22, au verset 37, nous dit, je vais vous donner un petit peu de temps, je vais me mouiller un petit peu les lèvres. Jésus lui répondit,
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est pas merveilleux que Jésus dit, mais 39 livres, OK? Il vient de les résumer. Il vient de les résumer. Amen. C'est pas merveilleux? Il y a beaucoup de choses et on a beaucoup à apprendre dans 39 livres de l'Ancien Testament. Mais Jésus vient de résumer tout cela. OK? Et pour moi, ça nous devrait nous inciter parce que ça démontre comment Jésus, dans son infinie sagesse, comprend que les êtres humains ont besoin de quelque chose qui les ramasse tous ensemble. Il faut que ça se résume à une simplicité, comme dit Michel. C'est important que la simplicité, que tout cela puisse se résumer quand même assez simplement, n'est-ce pas? Et c'est ça l'objectif ici. C'est important que nous soyons tous concentrés sur le même objectif. Et même Jacques nous dit aussi de son côté, il va même à parler du deuxième commandement comme de la loi royale. Dans Jacques 2, au verset 9, ça nous dit « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, donc si vous avez fait du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. » Donc Jésus simplifie l'Ancien Testament par deux commandements. Amen. Et donc, comme je disais, c'est très rassurant parce que réellement, ça nous donne la possibilité réellement de focusser, n'est-ce pas, sur l'essentiel. Sommes-nous légalistes quand on pratique les deux commandements? Est-ce qu'on est légaliste? Mais bien sûr que non. Amen. C'est essentiel même. Ça nous simplifie, au contraire, ça nous donne la possibilité de réellement se dire, Seigneur, je sais, je comprends, et tu prends le temps de résumer tout cela afin que mon cœur se focalise réellement avec tous les autres chrétiens sur le même objectif. Et justement, dans Romains 13, au verset 9, ça nous dit, en effet, les commandements, et Paul nous dit, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Encore une fois, alléluia, merci Seigneur. Je sais pourquoi j'ai été créé, c'est pour que je mette en pratique tes commandements. La simplicité. C'est pour ça que la parole de dit, tes commandements ne sont pas pénibles. C'est pas des 613 lois comme dans l'Ancien Testament, que c'est compliqué, puis les pharisiens mettaient toute leur énergie et leur légalisme à essayer d'accomplir. N'est-ce pas? Et même Galates 5,14 nous dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Jusqu'où ça peut aller même? Que Paul ait l'audace d'aller dire ça, hein? Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Waouh! Paul est capable même d'aller jusqu'au point de dire dans une seule parole. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans cette parole, ça inclut aussi celle d'aimer Dieu. Amen. Parce qu'il est impossible de le faire sans que ce soit l'origine de notre amour pour notre Dieu. Amen. Mais est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que ça s'arrête là? Aviez-vous remarqué qu'avec la nouvelle alliance est aussi apparu un nouveau commandement?
Aviez-vous remarqué cela? Fait ce lien-là, une nouvelle alliance en Jésus, mais il nous donne donc aussi un nouveau commandement. Parce que maintenant, nous sommes dans une ère nouvelle, le Nouveau Testament. Quel lien y a-t-il donc entre les deux, nouvelle alliance et le nouveau commandement? Regardez ce que ça dit dans Jean au chapitre 13, un verset qu'on connaît assez bien. Hein? Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Il va donner sa vie, n'est-ce pas? Et donc on peut pas, il n'y a personne qui pouvait le suivre à cet endroit-là. Je vous le dis maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Est-ce que c'est assez clair, la nouvelle alliance ici? N'est-ce pas? Avec la nouvelle alliance, il était nécessaire qu'il y ait aussi un nouveau commandement qui lui soit attaché pour réunir par la fraternité tous les convertis du monde entier. Et n'était-ce pas la promesse que Dieu avait faite à Abraham? Toutes les nations seront bénies en toi. C'était qui donc la postérité qui était attendue? La postérité, c'était qui? C'était Jésus. Et nous sommes, par Jésus, la postérité d'Abraham. Amen. Donc il était nécessaire et indispensable que cette nouvelle alliance comporte un nouveau commandement. Est-ce que vous faites le lien? Vous comprenez le lien? Il fallait que ça réunisse tous les êtres humains qui se convertissent. Sinon, ça aurait séparé les Juifs des autres convertis. Amen. Alléluia. Et jusqu'à un certain point, c'est ce que l'Église primitive de la Judée et de Jérusalem n'avait pas compris. Au début, ils n'avaient pas compris. Il fallait qu'il se passe de quoi pour qu'il y ait un changement de mentalité afin que les Juifs qui étaient convertis s'ouvrent aux païens. Nous, on le prend pour acquis à notre époque, mais c'était quelque chose de il y avait une séparation entre les Juifs et les païens qu'on a de la difficulté à comprendre cette époque-là. Mais pour nous, maintenant, on le prend pour acquis. Mais ce n'était pas si évident. C'est pour ça que ça prenait une nouvelle alliance qui était promise par Dieu, mais aussi un nouveau commandement qui unissait tous les êtres humains, parce que Jésus, encore une fois, veut que tous soient sauvés. Amen. Donc la condition désormais est de pratiquer non plus 2, mais 3 commandements. Êtes-vous d'accord avec ça? Il y a les 2 qui étaient résumés, maintenant il y a un nouveau commandement. C'est pour ça qu'il dit, je vous donne un commandement nouveau. Amen. Ça n'élimine pas les autres. Maintenant, tout ça se résume en 3 commandements. C'est que maintenant, on doit apprendre à aimer les autres comme Jésus nous a aimés. C'est ça la nouvelle alliance. On résume l'ancienne alliance, 2 commandements, la nouvelle, on la résume dans ce commandement. Amen. Alléluia. Le ministère de l'Église n'est-il pas bien résumé justement dans ce verset? Et justement, en Jean 14, 21, ça dit « Celui qui a mes commandements », donc on peut dire les 3, parce que c'est juste après le chapitre 13 que je viens de vous lire, il dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. »
Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, est-ce que c'est important ce nouveau commandement qu'il nous a donné? Définitivement. Parce que c'est le résumé de la nouvelle alliance. Donc, c'est 1, d'aimer Dieu, 2, aimer son prochain, et 3, s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés, pour que ça inclue les païens non convertis. Amen. Et c'est pour ça qu'on peut amener l'Évangile partout où on va, parce que le potentiel est partout. Amen. Alléluia. Nous avons le mandat et le privilège de partager ce message à travers le monde entier. En passant, y a-t-il aussi un lien entre le nouveau commandement et la grande commission? On veut mettre tout ça ensemble. Et quand ça nous dit donc dans Matthieu 28, verset 18 jusqu'à 11, ça nous dit « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que Jésus sera avec nous si on ne fait pas tout ce qu'il a prescrit? Il dit, je serai avec vous si vous faites ce que je vous ai prescrit, tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Alors il est avec nous. Amen. Mais dans l'objectif pour lequel il est venu, n'est-ce pas? Et prescrire a au moins 2 sens. Le premier, c'est comme dans une pharmacie, une prescription. Amen. C'est comme une ordonnance. C'est un commandement. Je te le prescris, là, si tu ne le prends pas. Là. Donc, il y a l'idée de commandement là-dedans. Mais il y a aussi le moyen de guérison. Amen. La prescription, c'est aussi le moyen de guérir. N'est-ce pas? Voilà comment le monde sera guéri, délivré. C'est prenez la prescription. Si vous allez au docteur et vous ne prenez pas la médecine, est-ce que vous serez guéri? Non. Donc, est-ce que tout ce que je vous ai prescrit inclut évidemment le commandement que Jésus nous a donné? Justement, hein? C'est tout ce que je vous ai prescrit, ça se résume par le commandement. Alors, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est essentiel? Amen. Pour poursuivre, est-ce que l'établissement du royaume de Dieu est aussi lié au nouveau commandement? On veut tout mettre ensemble. C'est ça mon intention ce matin. Donc, l'idée du royaume de Dieu, que Dieu est venu instaurer à travers le message de l'Évangile, est-ce que ça réunit aussi cette idée-là? Est-ce que l'établissement du royaume de Dieu est aussi cela? Et dans Matthieu 12, au verset 28, ça nous dit « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans une maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc c'est quoi le royaume de Dieu? C'est de délibérer des êtres humains qui sont prisonniers par le diable et de les assembler ensemble. Est-ce que c'est pas ça? On ne résume pas le royaume de Dieu à cela? Amen. Et c'est lui qui règne au-dessus de cela. C'est Jésus lui-même qui nous le dit.
Amen. Ça ne se limite pas nécessairement à cela parce qu'on sait qu'il y a un futur et une espérance même au-delà du ciel. Mais ici, sur terre, n'est-ce pas, d'assembler? Et Jésus nous dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc il y a au moins deux leçons ici. Le royaume, c'est de délivrer des ténèbres qui divisent les êtres humains dans le but de rassembler. C'est ça le royaume de Dieu, que nous soyons délivrés de l'esclavage du péché et de Satan qui nous tenait captifs, afin de nous assembler avec d'autres personnes qui ont été aussi délivrées. Est-ce que c'est ça, le royaume de Dieu? C'est ce que ici Jésus nous dit. Et le deuxième aussi, c'est ce que ça nous dit, donc ne pas assembler, c'est disperser. Soit on est actif dans le but que Jésus a lui-même, soit on n'y participe pas. Il n'y a pas de neutralité. Ne pas assembler, c'est disperser. Allô? Il y a quelqu'un ici? Amen. Mais le projet de l'Église, pour chaque individu, c'est d'assembler. C'est pas d'être neutre, moi, là, mon appel, peu importe. Non, nous avons la responsabilité. Le royaume de Dieu, c'est d'extirper du royaume des ténèbres et de nous assembler ensemble dans un objectif commun. Amen. L'établissement du royaume est intimement lié à assembler avec Jésus pour former l'Église. Et justement, dans Matthieu 18, 20, on dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. » C'est bien la preuve que être rassemblé, c'est ça, le royaume de Dieu. Amen. Donc le royaume, c'est d'assembler par le moyen de l'Église. Maintenant, voyons comment le symbolisme de la croix, une autre cohésion que je vais faire ici, harmonise aussi le message de la bonne nouvelle et du nouveau commandement. Est-ce que la croix est un poteau vertical seulement? Est-ce que la croix, c'est seulement un poteau vertical? Non. C'est quoi le symbole du poteau qui est planté en terre et qui rejoint le ciel? C'est justement de réunir la terre et le ciel. C'est ça le symbole vertical du poteau. Même le symbole de la croix nous parle. Là où il a été crucifié, Jésus, il réunit, il est planté sur terre comme fondement. Sur quoi ça se tient? C'est sur la terre. Ça ne peut pas être loose, c'est sur la terre. Et ça rejoint le ciel. Et Jésus, par sa crucifixion, rejoint la terre au ciel. Amen. Est-ce que le poteau de la croix peut se passer de la traverse? Pourquoi? Parce que ça représente quoi, la traverse symboliquement? Ça représente quoi, la traverse, l'horizontale? Ça représente quoi? C'est les bras ouverts de Jésus pour l'humanité. C'est l'embrassement du message de l'Évangile. Voyez-vous, dans la simplicité seule de la croix, d'un symbole, ok, le message est là. Jésus rejoint la terre et le ciel et il rejoint l'humanité. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Est-ce que les Romains pouvaient même imaginer que dans leur tradition, que la simplicité de ce qu'ils faisaient subir à des êtres humains pouvait être le symbole de réconciliation entre Dieu,
entre les hommes et Dieu et entre les êtres humains. Et pourtant, c'est ce que ça représente. Est-ce que la traverse peut se tenir toute seule? Elle a besoin d'un fondement, n'est-ce pas? La traverse et l'amour fraternel ne peut pas se tenir tout seul, il a besoin de ce fondement. Et ils se fondent l'un dans l'autre. Est-ce qu'ils sont séparables? On ne peut pas les séparer, n'est-ce pas? Et c'est à l'endroit du cœur que ça se rejoint. Quand j'ai commencé à penser à ça, je dis, Seigneur, mais c'est incroyable comment tu es dans le moindre des détails. Amour. Et que Dieu réellement sait tout, connaît tout, n'est-ce pas? Alléluia. Mais est-ce qu'il est possible de porter sa croix dans une compréhension incomplète? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il faut porter la croix, n'est-ce pas? Il faut porter sa croix à chaque jour. Donc, par rapport à ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il est possible d'avoir une déformation de cette compréhension de ce que je viens d'expliquer? Est-ce que la croix que vous portez est un tout? Est-ce que vous portez le poteau et la traverse? Est-ce que c'est le mandat que Jésus vous a donné? Est-ce que c'est ce que vous portez? Est-ce que vous portez juste le poteau ou est-ce que vous portez juste la traverse? C'est inséparable. On ne peut pas choisir de porter l'un ou l'autre. Et pourtant, il est possible qu'il y ait des doctrines qui emphasent plus sur l'un que sur l'autre. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il est impossible parce que c'est ce pourquoi Jésus est mort. Pour nous réunir avec le Père, mais pour nous réunir et nous réconcilier les uns avec les autres. Amen. De façon pratique maintenant, est-ce que Jésus demande aux autres d'aimer les uns? On va demander aux autres d'aimer les uns. C'est ce que Jésus nous demande. Amen. Hey, aime ton frère, hein? N'est-ce pas? Est-ce que c'est ça que Jésus nous demande? Oui? Non, il ne demande pas aux autres d'aimer les uns. Il demande de nous aimer les uns les autres. C'est pas pareil de nous aimer les uns les autres. Amen. Et puis là, on regarde les autres, il dit, ah, mais mon frère, là, il devrait aimer comme ceci, il devrait aimer comme cela. Non, de nous aimer les uns les autres. Là, ça m'inclut à moi. Amen. Fait que si un jour vous entendez, ah, mon frère, il fait aimer les autres et les uns, c'est pas biblique. Amen. Que les autres aiment les uns, c'est pas de Dieu. Amen. On prend la leçon? Alléluia. Non, ça nous parle d'amour mutuel, de réciprocité. Ça nous inclut chacun individuellement. De plus, dans 1 Jean 2, verset 10, ça dit « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. » Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait ne pas chuter? Il y a quelqu'un qui ne veut pas chuter? Oui. Aucune occasion de chute n'est en lui. Je vous ai donné la solution. Je nous donne la solution. Si celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Amen. Si nous nous aimons à la lumière du commandement de Jésus, aucune occasion de chute n'est en nous. C'est quand même pas formidable. Est-ce que vous pensez que Jean qui a écrit cela est un utopiste, un idéaliste? Ben voyons, Jean.
Ou alors c'est inspiré du Saint-Esprit. Amen. Alors, ce que vous voyez, tout ce qui découle des problèmes de nos assemblées, c'est parce qu'on ne s'aime pas les uns les autres dans la pratique. C'est aussi simple que cela. Maintenant, une fois qu'on a fait la démonstration de la vocation de ce que devrait être l'Église, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant dans la pratique? Est-ce que ça vous a convaincu? Est-ce que le Saint-Esprit vous a parlé dans l'objectif que j'avais de réunir les choses essentielles du royaume, des commandements, de la nouvelle alliance, du résumé des commandements? Est-ce que ça vous a convaincu par le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit vous a convaincu que réellement la parole de Dieu peut se résumer assez aisément? Réellement? Vous êtes convaincu? Amen. C'est pas si compliqué que ça. Tes commandements ne sont pas pénibles. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut reconnaître que comme Église et individuellement, on n'a pas l'affaire. Michel disait la semaine dernière que souvent je dis, c'est triste d'être dans des églises que, et nous on l'a l'affaire. Et puis par en arrière, c'est le péché, c'est la division. Et puis le dimanche matin, oh, on a l'air tellement pieux. Ah, comme on est pieux le dimanche matin. Hey, frères et sœurs, enlevons le masque, ok? Et reconnaissons notre vrai besoin, qui est pour des relations fraternelle, saine. C'est pour ça que Jésus est mort. C'est pour ça que Jésus a donné sa vie. Et selon le commandement que je vous ai lu ce matin, c'est la même raison pour laquelle nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si on est réellement son Église, on va le prendre au sérieux. Amen. Et on est loin d'être arrivé. Amen. On est loin d'être arrivé. Fait qu'on ne se pètera pas les bretelles. Non, c'est au contraire, on dire Seigneur, comment ça se fait qu'on a failli tellement? Comment ça se fait qu'on n'a pas l'humilité? Et regardez ce que je prendrais comme exemple. Moïse qui s'identifie au peuple. Dans Exode 34 au verset 9, ça nous dit, il dit Moïse, et il crie à Dieu, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide, et ça c'est nous. Nous sommes un peuple au cou raide. Il faut nous humilier, frères et sœurs. Et regarde, il dit, car c'est un peuple qui a le cou raide, pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Seigneur, prends-nous pour ta possession. Réellement, Seigneur, donne-nous d'être capables d'accomplir ce pourquoi nous avons été placés sur la terre. Amen. Et ça nous dit par la suite, après cette prière, dit, l'Éternel répondit. Voici, je traite une alliance, je ferai en présence de ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Amen. Le Seigneur a entendu la complainte de Moïse. Amen. Est-ce qu'on peut avoir le même cri comme assemblée? Dire Seigneur, viens à notre secours. Amen. Parce que nous ne sommes pas ce pourquoi l'Église avait été placé sur terre, d'être un témoignage au point que les gens, que tous connaîtront que nous sommes tes disciples. Amen. Comment peut-on savoir qu'on suit réellement Christ? Eh bien, on veut être comme lui. Donc on veut accomplir avec lui l'œuvre pour laquelle il a donné sa vie. Amen. Est-ce qu'on est co-ouvrier avec Christ?
Est-ce qu'on veut être co-ouvrier avec Christ? On veut être comme lui. Il est venu, il a quitté son trône royal et il s'est humilié jusqu'à donner sa vie. Amen. Est-ce qu'on peut dire qu'on suit Jésus si on ne participe pas à bâtir son Église? De façon pratique, à quoi ça ressemble? Regardez, pour moi, là, Philippiens 2, versets 1 à 4, et je vais vous donner le temps de le lire avec moi, que ça devienne réellement le cri de notre cœur. Regardez ce que Paul demande aux Philippiens. Au verset 1, Philippiens 2, verset 1, et on va lire jusqu'au verset 4 tranquillement. S'il y a donc quelque consolation en Christ, est-ce qu'il y a de la consolation en Christ? Est-ce que Christ vous a consolé de ce besoin de vivre vraiment des relations saines? Amen. S'il y a quelque soulagement, est-ce que vous avez ressenti du soulagement dans l'amour? S'il y a quelque union d'esprit, est-ce que vous avez expérimenté cette union d'esprit, que chaque être humain a été créé pour ça, et que vous êtes dans son Église parce que réellement, vous avez trouvé qu'il y a une union réellement d'esprit, alors que ce monde, il n'y a pas d'union d'esprit? S'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, est-ce que vous avez ressenti la compassion et la miséricorde de Christ dans l'œuvre de Christ à la croix? Rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment. Est-ce que quand vous vous levez le matin, il y a des gens avec qui j'aimerais avoir le même sentiment? Un même amour. Qu'on se dise, j'aimerais tellement avoir le même amour exprimé entre frères et sœurs. Avoir une même âme, c'est-à-dire l'âme de Christ qui coule au travers de tous ici présents entre frères et sœurs. Que c'est l'âme de Christ, la vie de Christ qui nous alimente. Et une même pensée. Est-ce que votre objectif de l'Église, c'est d'avoir la même pensée que vos frères et sœurs? Réellement, je vous pose la question. Quand vous réunissez, quand vous parlez avec des frères et sœurs, est-ce que c'est dans cette intention que vous le faites, que vous engagez des conversations? On a du chemin à faire, frères et sœurs. On a du chemin à faire. On n'est pas là pour se péter les bretelles. On est là pour dire, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous parce que nous avons péché. Nous avons besoin de rechercher à avoir une même pensée. Et puis, ce n'est pas la pensée qu'on devient conformiste et puis on devient uniforme. OK? Puis on s'habille, j'allais dire, on s'habille tous pareil. Vous étiez habillés pareil la semaine dernière. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Ce n'est pas dans ce sens-là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas qu'on va avoir tous le même uniforme. Et puis là, à l'extérieur, ah mais qui sont bien, ça paraît bien à l'extérieur. Mais qu'à l'intérieur de nous, là, on est divisés. Et puis on ne cherche pas à avoir la même pensée. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous pensez que c'est ça qui va glorifier Dieu? Amen. C'est ça qui va glorifier Dieu, qu'on recherche à avoir une même pensée, un même cœur, un même sentiment, un même amour, une même âme. Ne faites rien par esprit de parti ou pour une vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc, je vous regarde et je fais un tour comme ça, là. Puis il dit, ben, vous êtes tous au-dessus de moi-même. Est-ce que c'est ça?
Est-ce que Jésus, quand il est venu sur la terre, parce que plus loin je ne le dirai pas, mais ça veut dire que je donne ma vie pour eux, parce qu'ils valent la peine, je les vois au-dessus de moi-même. C'est quand je donne ma vie pour quelqu'un, c'est parce que réellement, je dis, mais moi là, je me sacrifie pour eux autres. C'est pas ce que Jésus a fait. Amen. C'est ça la vraie humilité. Amen. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Est-ce que Paul était un idéaliste qui se faisait des illusions? Du mais Paul, encore une fois, comme Jean tantôt, ben voyons Paul, peut-être d'une autre époque. Réellement? Est-ce que le même message aujourd'hui est pour nous? Ou alors c'était une illusion d'une autre époque? Mais oui, c'est l'esprit, évidemment. OK? C'est l'esprit, définitivement. Venons-nous à l'Église pour chercher notre propre intérêt ou celui des autres? Donc, quand vous nous réunissez, est-ce que, mais si je peux retirer le maximum du message? Ou alors, le vrai objectif, c'est, Seigneur, comment je peux être une bénédiction pour les autres? La vraie Église, c'est ça. Est-ce que c'est l'idée que vous en aviez? Ou c'est juste de recevoir? Hey, quel bon message! Hey, c'était-tu un bon message? Puis là, on est dans la même chose que, vous savez, ce n'est pas très différent de l'Église catholique. Désolé de le dire, mais c'est vrai. J'ai une révélation, et j'ai marqué la date. En 2015, le 21/9, en septembre, sur ce fameux passage que je reviens et que Michel aussi revient beaucoup là-dessus, c'est Éphésiens 4, du verset 11 au verset 16. Je ne prendrai pas le temps de le lire parce que le temps passe. Mais voilà la conclusion de ce passage. Et j'avais écrit cette phrase. Et ça dit, il y a deux sortes de ministères qui produisent deux sortes d'unités et qui existent dans deux sortes d'églises. Un, c'est l'unité au service des visions des ministères. Et c'est le verset 14 qui résume ça, que ça dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse et par les moyens de séduction. » C'est-à-dire qu'il y a une fausse unité qui veut être créée à travers des ministères et des visions qui n'ont pas comme objectif l'unité du corps du Christ et l'édification du corps du Christ, mais qui ont, un jour c'est une doctrine, et puis c'est une autre. Et tout ça, là, ça peut inclure toutes les choses que je vous disais, des bonnes prédications, l'évangélisation, l'adoration, toutes ces choses-là, mais qui n'ont pas un but commun, qui est que l'Église, c'est le deuxième point, c'est les ministères au service de l'unité du corps. Est-ce que vous voyez la différence? D'un côté, l'unité au service des visions et des ministères. Donc, ils utilisent l'unité pour leur vision, qui est incomplète, ou alors que les ministères sont au service de l'unité du corps. Et ça, c'est ce que dit le verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, c'est ça les ministères, et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient. L'Église soit bien coordonnée et qu'elle s'édifie de l'intérieur les uns les autres. À quel donc type d'assemblée voulez-vous vous affilier? Amen. Nous voulons fonder le corps du Christ pour l'intérêt du message de l'Évangile qui est de bâtir son Église. Amen. Vous comprenez cela? Pour terminer, ma prière. Maintenant, la question avant de prier justement, est-ce qu'on craint de s'assembler parce que ça nous rendrait pire?
Regardez pour terminer, 1 Corinthiens 11, que ça nous dit au verset 17. Et c'est Paul qui nous dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Est-ce que ce n'est pas triste de lire ces versets? Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Est-ce que ce ne serait pas triste qu'on se dise, avec telle personne ou telle situation, que les circonstances fassent que je deviendrais pire si je rencontre telle personne. Puis là, finalement, on limite nos rencontres parce que nos attitudes ne reflètent pas l'amour de Christ. C'est une bonne réflexion, hein? Vous savez, quand on ne cherche pas à avoir le même sentiment, la même pensée, ça se peut qu'on soit charnel. Et que dans ce cas-là, nos relations, au lieu de devenir plus comme le modèle de Christ, on devienne le modèle de ce qu'il y a dans le monde. Donc je prie que nous soyons redevables à ce que nous avons entendu ce matin. Amen. Est-ce que vos oreilles ont entendu ce matin? Oui. Et 2, responsables selon la part que chacun a à vivre pour le corps de Christ. Est-ce que vous voulez être redevable du mandat personnel que Dieu vous a donné? Est-ce que vous voulez changer le monde? Votre monde en tout cas. Seigneur, que nous cherchions à être remplis du Saint-Esprit pour nous aimer les uns les autres comme toi tu nous as aimés. Vous savez, Jésus ne nous a pas demandé de remplacer son amour qui était d'aimer ses ennemis et de mourir pour eux. Lui, là, c'est juste Jésus qui pouvait faire ça. C'est juste lui qui pouvait mourir pour ses ennemis. Ce qu'il nous demande à nous, c'est de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Lui, ce qu'il veut qu'il fasse la différence, c'est à l'intérieur de l'Église, qu'il y ait réellement quelque chose qui fasse la différence dans l'amour mutuel que nous avons avec les autres. Donc Jésus a fait sa part. Maintenant, il nous dit, je ne vous demande pas de mourir pour vos ennemis. Il ne nous a jamais demandé cela. Il l'a fait pour nous, se dire, on ne prendra pas sa place. Merci Seigneur, parce que j'étais ennemi et tu es mort pour moi. Amen. Ce qu'il nous demande par contre, c'est de faire la différence dans l'amour que nous devons avoir les uns envers les autres. Amen. Alléluia, Seigneur. J'ai partagé ce que tu as mis, Seigneur, par ton Saint-Esprit dans mon cœur. Je te prie, Seigneur, que maintenant tu fasses l'œuvre, Seigneur, de la communiquer par ton esprit, Seigneur, dans le cœur de chacun. Et que le fruit, Seigneur, puisse être un fruit, Seigneur, tangible, de réalisation, premièrement, Seigneur, qu'on a à venir à ton trône de grâce et te demander pardon, Seigneur, pour les limites, Seigneur, qu'on a dans notre compréhension. Seigneur, alors que ton Saint-Esprit connecte tout ensemble, Seigneur, et fait une cohésion dans une simplicité qui nous dépasse, Seigneur. On veut, Seigneur, reconnaître qu'on a besoin de toi, Seigneur. Comme Moïse qui a prié, Seigneur, et qui a crié à toi, je te prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous vienne en aide. Et Seigneur, comme Michel a dit ce matin, toutes les promesses sont là. Seigneur, tu le veux bien plus que nous ne soyons pas un obstacle, Seigneur,
individuellement. Je te prie, Seigneur, que tu sondes nos cœurs, chacun pour notre part, et que nous puissions réaliser, Seigneur, l'importance que ça représente, ta mort sur la croix, afin que cette croix, Seigneur, soit réellement, au-delà du symbole, qu'elle soit, Seigneur, dans la réalité tangible de vie transformée, où réellement, Seigneur, nous comprenions, nous percevions, nous acceptions, Seigneur, que nos cœurs soient circoncis, Seigneur, et que nous soyons des outils entre tes mains, Seigneur, afin que nous pratiquions ce nouveau commandement de nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés, que tu as donné ta vie pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.